Anecdote 6 de mon passé. Donc, quand j'avais 20-21 ans, je suis arrivé en licence de mathématiques à l'université de Toulon-Lagarde. Après avoir fait ma maths sup maths spé, bon, c'est moi qui ai choisi d'intégrer l'université de mathématiques. Alors d'abord, je suis allé en licence de maths à l'université de Lagarde, en bac plus 3, quoi. Donc je suis arrivé, après ma maths sup maths spé, bon, premier trimestre, bon, tout se passe bien, tout ça, je carbure, comme par hasard. Et puis à un moment donné, une anecdote au passage, croustillante, c'est que, bon, en licence de maths, pour l'université de Lagarde, bon, il y avait plein de matières, bon, analyse, algèbre, machin, et en particulier, il y avait la théorie des transformés de Fourier, un grand standard en mathématiques depuis l'illustre génial Joseph Fourier, à l'époque de Napoléon, la Révolution française, tout ça. Un des plus grands génies de l'histoire des maths. Il a découvert, inventé les transformés de Fourier. Donc, bon, vous pouvez voir ça sur Google et mon ami, Wikipédia, des centaines de documents sur les transformés de Fourier, en veux-tu, en voilà, bon, vulgarisation, tout ça. Donc, j'ai étudié, première fois de ma vie, tiens, les transformés de Fourier, ah, c'est rigolo. Bon. Donc, les cours théoriques se passent, puis bien évidemment, le partiel, bon, comme d'hab. Donc j'arrive au partiel, bon j'avais compris les transformés de Fourier. J'arrive au partiel, bon ok, je le fais, nickel, chrome, bon tout va bien. Puis après, forcément, eh ben à un moment donné, on récupère ses copies. Bon, puis le prof, il voulait pas, je sais pas pourquoi. Il voulait recevoir les élèves un à un, à leur filer la copie et à la commenter. Bon, à l'ancienne méthode, bon, pourquoi pas. Mais donc, tu devais chiotter à attendre ton tour pour avoir ta copie. Bon. Puis, forcément, j'y vais à un moment dans son bureau. Coco. Alors là, tu dis, qui t'es, toi? Bah, Jean-Christophe Godin. Ah, c'est toi. Ah, bon. Et donc, bon, je savais pas trop combien j'avais eu, si c'était tout juste ou je sais pas quoi. Alors le mec, il commence à me regarder, il me dit, ah toi. Puis il me donne ma copie. Bon, je regarde ma copie, je vois plein de rouge. Oh bah dis donc, c'est quoi ça? Donc je vois d'abord 21 sur 20. Bon, il y a d'abord marqué ça en gros, puis barré. Oh bah dis donc. Puis après 20 sur 20, encore barré. Et puis, j'ai eu 19 sur 20. Ah bah alors là, quand j'ai vu ça, surprise, je me dis, ah c'est quoi ce bordel? Bah, qu'est-ce que c'est ça? Puis le prof, il m'a dit, ah c'est bon, bah, c'est pas simple mon petit. Tu vois, bon. Alors d'habitude, je note toujours sur 20. Bon, il a commencé à m'expliquer son blabla. Il m'a dit, d'habitude, je note toujours sur 20. Puis, quand j'ai commencé à corriger les paquets de copies, je me suis dit, c'est pas fameux. Bon, je vais noter avec un autre barème plus souple sur 21, histoire de remonter un peu les notes. Bon, j'ai changé mon barème, au bout des tiers des copies, c'était tellement mauvais. J'ai mis sur 21 avec un barème plus simple. Bon, histoire de remonter les notes. Puis d'un coup, je suis tombé sur ta copie. Bon. Et puis, bon, magnifique copie, pas une erreur, génial. En plus des démonstrations originales, j'avais jamais vu. Bon, ok, très bien. Note maximum. Bah, et comme j'avais mis sur 21, bon, bah t'as 21. T'as 21 points, t'as tout fait juste, tout nickel. Même démonstration originale. Même, en fait, je te demande la permission, mais je l'ai fait quand même. J'ai photocopié ta copie pour tous les autres zouaves. Je leur ai tous filé ta copie en correction. Bon. Et puis, bon, voilà. Donc, tu vois, t'as 21, bon, sur 20. Première note.
Je lui dis, bah cool, pourquoi c'est barré maintenant? Alors là, il m'a dit, bon, bah logiquement, tu peux pas avoir 21 sur 20. Normalement, c'est pas possible. Bon. Donc, je t'ai barré, t'as 20 sur 20. Bon, ok. Bon, j'étais là, bon, bah ok, 20 sur 20, bon, c'est pas mal, mais pourquoi c'est encore barré? Et pourquoi j'ai eu 19 à la fin? Alors là, l'enfoiré, il m'a dit, oui, tu sais, la perfection, ça n'existe pas chez l'être humain. Aucun être humain n'est Dieu, donc aucun être humain ne peut être parfait, donc aucun être humain ne peut avoir 20 sur 20 en maths avec moi. Oh bah putain. Donc comme t'es pas parfait, t'auras pas 20 sur 20 avec moi. Bon. Et puis donc, je t'ai enlevé un point, je t'ai mis 19. Oh bah dis donc. J'étais là, oh mais attends, je me suis fait niquer d'un point ou de deux, bah je suis pas content. Et où je l'ai fait l'erreur? Vas-y, montre-la moi. J'ai fait tout juste. Bon, bah, pourquoi j'ai pas 20 sur 20 au moins? Bon. Alors le mec, t'es pas parfait, tatati, t'es qu'un petit scarabée ou je sais pas quoi. Bon, alors, j'étais pas content, et puis je lui ai dit, bon, alors au moins, ou alors je sais plus si c'est lui qui me l'a dit, bon, je sais plus très bien. Mais à la fin, on est tombé d'accord que le point qui m'avait grugé, il me le mettrait à ma prochaine copie, parce qu'on avait 2 partiels par... un à la mi-saison, et puis l'autre à la fin. Donc il m'a dit, bon allez écoute, je te mettrai +1 à ta note finale, le point que je t'ai enlevé là, bon je te le mettrai à la note finale. Bon bah ok, bon j'ai +1 à la note prochaine, bon on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc bon, après bon bah forcément, tatati, la vie se continue, puis j'arrive au partiel final. Puis là, le prof, il était là, bon, ce coup-ci, pas envie que t'aies 20, petit gars, j'ai fait un truc bien costaud, histoire que t'auras jamais 20. Bon. Donc heureusement, il avait fait des trucs sympas, plein de questions faciles, et puis des questions hyper difficiles, puis une vachement dure pour ma gueule, pour pas que j'ai 20. Puis le prof, il m'a sous-estimé, je fais son partiel, bon, j'ai sué un peu, mais à la fin, j'ai tout fait juste. Donc rebelote, je retourne dans son bureau, et rebelote, je vois encore ma note barrée, 20 sur 20, +1 égale 21 sur 20, double barré, 19 sur 20. Oh bah putain. Alors, je dis non mais là, tu te fous de ma gueule, le prof là... Comment ça? Bon, ok, j'ai eu 20 sur 20. Après, tu m'as rajouté +1. Donc, normalement, j'aurais dû avoir 21 sur 20. Normalement, je devrais avoir 20 sur 20 de moyenne à ton examen. Bon. Puis, à la fin, je me retrouve avec 19. Oh, bah, dis donc, je me fais spolier. Et puis, le prof, tu n'es pas parfait. T'auras jamais 20 sur 20 avec moi, même si tu réponds tout juste, tout nickel, et même des mots originaux. Jamais t'auras 20 sur 20 avec moi. Ah bah dis donc. Bon, alors, j'ai essayé de négocier, mais face à une tête de pioche comme ça, oh bah dis donc. Donc, je me suis retrouvé avec pas 20 sur 20 de moyenne en transformé de Fourier, mais avec 19 sur 20. Bon, j'étais pas content. J'aime pas avoir pas 20 sur 20 dans les matières que je maîtrise, bon. Mais là, pas de cul. Anecdote du prof couillon qui voulait absolument pas mettre 20 sur 20. Bon. Par dogmatisme, oh bah dis donc. Mais bon, comme j'avais ouvert un peu ma gueule, tout ça, puis comme j'avais des notes excellentes, je me suis fait repérer par tous les profs de l'université de Toulon. Enfin, ceux de mon cours. Ils disaient, oh bah lui, attention. Puis en cours, en TD, bon en cours je mouftais pas trop, mais en cours théorique, mais en TD, chaque fois que le prof avait une question ou je sais pas quoi, moi, allez hop, j'ai la réponse. Bon, je me suis vite fait repérer. Et surtout par un prof excellent, Jean-Jacques Alibert, excellent prof de l'université de Toulon, tout ça. Il m'avait repéré comme le lait sur le feu.
Et donc, plein d'anecdotes, tout ça. Bon, il y en a des plus ou moins croustillantes. Puis il y en a une dernière pour ma licence, une petite croustillante. Donc, au troisième trimestre, il y a 3 trimestres dans une année universitaire, à l'ancien temps, tout ça. Bon. Donc, au troisième trimestre, j'avais des nouvelles matières, tout ça, dont une, c'était analyse numérique. Bon, histoire de calculer rapidos des algorithmes très compliqués. Bon. J'avais suivi le cours, bon, ok. Puis hop, un matin, partiel. Bon. À 8h du mat, de 8 à 10, bon, un matin, je sais plus, c'était un mercredi, un mardi, je sais plus. Enfin, un jour, boum, de 8 à 10, partiel. Bon, mais moi, la veille, j'avais pas envie de réviser, je savais à peu près tout bien faire. Donc, je suis allé avec mon pote, comme d'hab, dans les boîtes de nuit, tout ça. Je me disais, bon, allez, je vais m'amuser jusqu'à 1-2 heures du mat, puis je dors un peu, puis je torche le partiel. Mais malheureusement ou heureusement, la soirée festive se passe très bien. Avec mon pote Fredo, bon, on était toujours en général à deux zouaves, à vadrouiller de bar en bar, de boîte de nuit en boîte de nuit, à draguer les femmes. Donc bon, ce soir-là, coup de chance, on tombe sur 2 femmes, tout ça, tout se passe bien. Nuit blanche, à faire les 400 coups avec les 2 femmes, bon. Toute la nuit. Mais ce couillon de Fredo, à un moment dans la boîte de nuit, on avait commandé une bouteille de whisky, comme d'hab. Et puis je sais pas comment il s'est démerdé, il m'a renversé le whisky sur ma chemise. Mais j'avais une tache énorme de whisky. Genre un gros truc énorme. Une bouteille de whisky renversée, oh bah dis donc. Donc j'avais une tache énorme de whisky. On a passé toute la soirée à bringuer, tout ça. Puis après, 6h du mat. Oh là là, j'ai mon partiel dans 2 heures. J'ai pas le temps de dormir, de récupérer, de me changer, de je sais pas quoi. Oh là là. Donc je me dis, 6h du mat, j'ai plus le choix. Ciao les filles et Fredo. Je me tire ailleurs à mon partiel. Donc j'arrive, 7h du mat, je sais pas quand. Au parking de la fac, tranquille, il n'y avait personne. Donc je glande 1 heure à essayer de récupérer un peu de ma soirée arrosée et féminine. Puis à 8h, moins 10, je sais pas quoi, je vais au partiel. Donc j'arrive 10 minutes en avance. Donc il n'y avait que le prof et moi. Donc j'arrive dans la salle. Le prof, il me voit, il vient me voir. Puis dès qu'il est à mon contact, il me dit, alors ça je m'en souviendrai toute ma vie, avec le regard comme ça, il me dit, tu pues le whisky. Tu parles, j'avais la grosse tache de whisky qui sentait, laisse tomber. Et donc le professeur, il hallucinait. Et il m'a dit, mais tu pues le whisky? Je lui ai dit, ouais, j'ai fait la fiesta toute la nuit, un coup de whisky. C'était très sympa d'ailleurs, on a bien dragué, on s'est bien amusé. Il m'a dit, t'as fait la bringue toute la nuit? Il m'a dit, ouais, un coup de whisky? Ouais. Puis il me dit, t'es complètement con, t'as ton partiel d'analyse numérique, maintenant tu vas galérer pendant 2 heures, tu vas rien comprendre. Ouais, c'est ça, ouais, je vais te le torcher, ton examen à la con, ce fastoche, l'analyse numérique. Le mec, il disait, ouais, c'est ça. Donc on papote. Puis le mec, il en revenait pas, il m'a dit, mais t'es complètement starbé, se bourrer la gueule à coups de whisky avant de faire un partiel d'analyse numérique pour la première fois, mais tu vas te planter grave. Puis le partiel arrive, tac, 2 heures, ok. Je vois le sujet, dis donc, fastoche. Boum, je le torche en 3/4 d'heure, 1 heure, à la louche. Donc j'ai fini tout juste, ok. Donc au bout d'1 heure, je sais pas combien, à la louche, j'ai fini, je rends ma copie au prof. J'arrive, le mec, je lui donne ma copie.
Il me dit, au bout d'une heure, ouais, bon, t'as rendu copie blanche? Le mec, il me dit ça, t'as rendu copie blanche au bout d'une heure, bon, t'as rien su faire. Je dis, non, j'ai tout fait juste. Ah bon? Le mec, il me croyait pas, il m'a dit, ouais, c'est ça, ouais. Donc, il a pris ma feuille, puis comme il avait rien à foutre, il a regardé. Il avait encore une heure à glander. Donc, il a tout lu. Toc, 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 toc. Je sais plus, je dois avoir 2 feuilles doubles, un genre de truc comme ça. Puis 2 feuilles doubles remplies d'équations, de maths, de théorèmes, preuves. Un bon partiel de maths, en analyse numérique, à coup de séries, de sommes, de formules, de machin, d'algorithmes, de convergence, de petits taux, de grands taux, et allons-y gaiement. Donc, boum boum, le mec il lit tout, tac 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 tac, en diagonale un peu, parce qu'il connaissait tous les résultats. Bien sûr, c'était lui qui avait pondu les exos. Donc il lit tout, dardar motus, il dit « Oh putain, tout est juste !» T'as toutes les formules, t'as tout trouvé en 1 heure, alors que t'es bourré au whisky. Oh bah dis donc. Alors toi, des mecs comme toi, j'en ai pas vu souvent. Donc il a commencé à me dire, oh bah d'accord, les exos qu'on te donne, trop facile pour toi. Bon, alors viens me voir dans mon bureau de temps en temps, je vais te filer des trucs un peu costauds. Donc bon, des fois j'allais dans son bureau, on discutait analyse numérique, bon. Et puis il me filait quelques bouquins de maths en analyse numérique, sympatoche, amélioration d'algorithmes, tout ça. Et puis une petite anecdote pour finir. À un moment, il me file un bouquin d'analyse numérique, je sais plus lequel. Et puis bon, je le lis, tac 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 tac. Puis à un moment donné, pof, erreur dans le bouquin. Puis, enfin, je détecte une erreur dans le bouquin, une preuve foirée. Bon, ça marche pas. Donc je vais le voir. Tac, le prof avec son bouquin. Je lui dis, il y a une erreur là. Donc je lui explique tout ça, le mec il est « Oh pas putain, je l'ai jamais vu, je le connais par cœur ce bouquin, et je croyais que c'était vrai, maintenant tu me le dis, oh bah merde, c'est faux. » Donc, voyant ça, le prof, il dit « Oh bah putain, t'as trouvé une erreur dans un livre que soi-disant il était nickel, pas d'erreur, bon ok, une erreur de logique en plus, une erreur de maths, ah bah dis donc, première fois que tu lis un machin, bon... » Moi, ça fait 20 ans que je me le cotine, j'avais jamais vu l'erreur. Hein, bah, puis après, on va voir il me dit, bah viens, on va voir le directeur du labo. Comment il s'appelait déjà, le directeur du labo? Bouchité, hein, oui. Donc on va voir Bouchité, le meilleur matheux du coin. Puis là, tu dis, ouais, il a trouvé une erreur dans un bouquin, tatati tatata. Et donc Bouchité, il m'a regardé, il m'a dit, ah bon? Bon, alors qu'est-ce que tu sais faire, petit padawan? T'es juste en licence, bon, tu dois pas savoir faire grand-chose. Allez, viens, je t'explique 2-3 maths. Donc, Bouchiteux, au tableau, allez, série exponentielle, machin. Allez, on passe au Sobolev, espace de Sobolev, vas-y, tartine 3 des Sobolev, allez maintenant, oh bah putain. Donc des fois, j'allais voir les profs dans leur bureau et ils m'expliquaient 2-3 trucs avancés. Bon, mais pépère peinard, et puis à chaque fois c'était pareil, ils avaient jamais vu ça. Ils me disaient, mais comment tu fais? J'ai même pas le temps de finir mon explication, que t'as déjà trouvé la formule. Oh bah dis donc, première fois que tu vois ça. Donc bon, puis j'en ai 2-3 autres, mais un peu moins croustillantes. Voilà une autre anecdote de mon passé.